Bonjour, ravi de vous retrouver. Désolé pour le mois de janvier, on ne s'est pas beaucoup vu. Parce qu'entre mon travail et puis j'étais malade un peu aussi. J'ai plus mes escapades avec ma fille à la Maison de la Bible, vous le savez. Mais je suis très heureux de vous retrouver et de remplacer malheureusement Nicolas, dont on souhaite tous qu'il puisse évidemment nous retrouver facilement. Je suis heureux de découvrir Philémon, Marielle et Basile. Super, voilà. Donc je suis Luc et je suis un de ceux qui partagent avec Emmanuel, Nicolas et Yann la responsabilité de la prédication. Voilà, donc là on va faire un peu plus court que d'habitude, puisqu'on a eu le bonheur d'écouter vos témoignages et qui en eux-mêmes étaient presque une prédication, tant ils contenaient de choses extrêmement intéressantes. Et finalement, ce dont je vais parler aujourd'hui, ça rejoint un peu ce qui a été dit ce matin, puisqu'on nous allons parler de la foi. Et j'ai été, comme vous avez dû entendre, ceux de ma génération, il y en a pas mal là, vous avez vu que cette semaine, Paco Rabanne est mort. Vous avez dû entendre ce mot-là, ce nom-là, ce cher Paco Rabanne, qui, au-delà d'être un grand créateur de mode, a été surtout connu pour ses visions prophétiques, apocalyptiques, et il avait faux tout le temps. C'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à dire qu'il allait se passer des choses incroyables et terribles, et ça n'est jamais arrivé. Et ça m'a fait penser à... Parce que du coup, j'ai entendu des commentaires, et c'était intéressant de voir que les gens sont toujours à la recherche de qu'est-ce qui va se passer, quelle va être... est-ce qu'il y a une fin du monde, où va notre planète, etc. Et tout ça, en sous-jacent, ça renvoie toujours à la quête de l'homme vers d'où est-ce que je viens, qui je suis, est-ce que ce monde a le moindre sens, et quelles que soient les religions qui défendent ce point de vue, même ceux qui n'ont pas de religion, toute la quête de l'homme va perpétuellement, consciemment ou inconsciemment, vers cette question-là. Qu'est-ce que je fiche ici ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui organise ce grand barnum dont je suis le modeste participant ? Alors, ça m'a donné envie, simplement, très très rapidement, et ça m'a amené vers des réponses, évidemment, de récapituler très très rapidement, si on devait parler à ce cher Paco Rabanne, simplement refaire, mais alors de façon extrêmement rapide, un résumé de ce que dit la Bible sur le sens de notre existence, tout au moins le sens collectif du rapport de Dieu avec les hommes. Alors je ne vais rien vous apprendre du tout. Dieu et les hommes, chapitre 1, il crée Adam et Ève, puis qui ont eux-mêmes Caïn et Abel, puis Seth, et il est dit dans Genèse 4, 26, au moment de la naissance de Seth, après que Caïn eut tué Abel, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est là qu'est marqué dans ce verset 4 que, avec Seth, alors que Dieu était présent, puisqu'il avait créé la terre, mais là, il y a le début d'une relation précise avec un dialogue, une prière, puisqu'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Puis on passe au chapitre 2, Dieu et les hommes. Adam, il y a la liste, et de ses 9 successeurs qui vont arriver jusqu'à Noé. Ensuite, Dieu, vous le savez, voit que la terre, que les hommes ne sont pas à la hauteur de ce qu'il avait espéré, et il décide la grande extermination, que tout cela s'arrête, la création n'est pas digne du Créateur. Et vous savez que Noé, évidemment, arrive à suspendre tout cela, pour quelques-uns, et on arrive au chapitre 3 de Dieu et les hommes. La terre, la planète repart, les hommes avec, jusqu'à la tour de Babel, tout ça est balayé, et Dieu repart avec un seul homme, Abraham, le premier du peuple de Dieu, puis Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, la terre promise, David, Salomon, Jérusalem, les prophètes, et on arrive à Dieu et les hommes, chapitre 4, c'est notre chapitre à nous, c'est Jésus qui est là, le Fils de Dieu, qui vient, mort, évidemment ressuscité, et qui ouvre le grand chapitre de notre espérance avec le plan de Dieu qui va aller jusqu'au dernier temps et à la nouvelle terre et aux nouveaux cieux. Voilà ce qu'on aurait sans doute dû dire à M. Paco Rabanne pour essayer de le rassurer
dans toutes ces tentatives de compréhension du monde et de vision apocalyptique. Alors vous allez me dire que je m'égare, mais pas tant que ça, parce que je pense qu'il est bon. Là, vous parliez de transmission de la foi que vous aviez reçue de vos parents, mais bon, après, il faut se l'approprier. Puis ensuite, une fois qu'on se l'est approprié, il faut être capable d'aller la distribuer autour de nous. Et je pense qu'il est bon qu'on ait des idées très très simples, très claires, telles que je pense l'avoir été là, sur les grandes étapes de la relation de Dieu avec les hommes. Et j'aimerais qu'on revienne au chapitre 5 de Genèse. Pas la peine d'envoyer, Gilles, je te dirai quand. Donc, chapitre 5, 1 à 32, donc l'étape numéro 2, quand Adam et ses 9 successeurs. Voici le livre de la postérité d'Adam, donc qui nous concerne. Lorsque Dieu créa l'homme, il fait la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Donc Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, etc. Et on va voir Seth, on va voir Enoch, un premier, on va voir Kenan, on va voir Mahalalel, on va voir Jéred, et arrive le numéro 7 de la liste. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et ensuite, nous avons à avoir son fils Métouchéla, Lémec, et nous arrivons à Noé. Alors, je fais rapidement. Ce qui est intéressant, c'est de s'arrêter à ce fameux Enoch, qui va vivre beaucoup moins longtemps que ses prédécesseurs et ses successeurs, les 6 qui ont précédé et les 3 qui vont lui succéder. Et il va lui arriver quelque chose d'extrêmement bizarre, vous l'avez entendu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et ça, cela signifie qu'en fait, il a été enlevé, et vous êtes au courant aussi de cette histoire, si vous connaissez votre Bible, il a été enlevé, il a été transporté, il a été retiré du monde, il n'est pas mort. Peut-être c'est pour ça qu'il est mort beaucoup plus tôt, enfin qu'il est parti beaucoup plus tôt que les autres, et il a eu cette chance, je ne sais pas, enfin cette particularité extrême d'être enlevé par Dieu. Alors c'est quand même intéressant d'essayer de comprendre pourquoi lui, par rapport aux 9, enfin les 7 qui l'ont précédé et les 2 qui lui ont succédé, pourquoi lui a eu droit à ce privilège ou à ce mode de fonctionnement, si je puis dire. Eh bien, c'est marqué un tout petit peu plus haut, donc on l'a lu, 2 fois, donc verset 22, Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Et au verset 24, Enoch marcha avec Dieu. Et c'est la seule fois où il est écrit ces phrases-là, marcha avec Dieu. La seule fois où c'est réécrit parmi les 7, c'est le fameux Noé, dont il est dit un peu plus loin dans Genèse 6-9 qu'il marchait avec Dieu. Et on sait le privilège qu'a eu Noé de quelque sorte être transporté de la vie terrestre et de la mort vers ce fameux bateau qu'il construisit pour être sauvé et pouvoir continuer, faire en sorte que l'espèce humaine puisse continuer. Et j'aimerais qu'on s'arrête quelques secondes à ce que signifie marcher avec Dieu. Si on le prend au sens littéral, c'est se promener avec lui. Et quand on prend le temps de marcher avec quelqu'un, c'est qu'on prend du plaisir à sa compagnie. Il est très très rare quand on fait un groupe de randonnée, je sais qu'il y a quelques randonneurs ici, on part pour 3 heures, on va dire tiens, je vais aller... Parce que c'est jamais un groupe qui marche, on se trouve par 2, c'est rare de dire je vais marcher avec Robert que je ne supporte pas, dont la conversation ne m'intéresse pas et dont je sais qu'il ne partage pas du tout les mêmes valeurs que moi. On essaie de trouver quelqu'un avec qui on va se sentir bien. C'est le temps de la discussion, c'est le temps de l'échange, parfois même le temps des confessions. Quand on est amoureux et qu'on a envie de mieux connaître quelqu'un, il n'y a pas de plus grand plaisir que de lui dire viens te promener avec moi, on va se promener 1 heure le long du canal de la Siagne. Et là, on sait que beaucoup de choses peuvent se passer, ne serait-ce que dans ces pas partagés.
n'oublions pas que Jésus a passé un temps énorme à marcher avec ses disciples. Quand ils allaient d'un village à l'autre, évidemment, c'était des marches, et c'est pendant ces marches qu'il y avait les enseignements, qu'il y avait la possibilité de mieux se comprendre, de mieux s'apprécier, de mieux se connaître. Marcher avec Dieu, c'est partager vraiment des valeurs communes. Se promener avec quelqu'un qui nous plaît, c'est aussi espérer que cette séduction va fonctionner dans les deux sens. C'est déjà se projeter dans la certitude d'un amour qui sera partagé. En fait, marcher avec quelqu'un, quand c'est un souhait, quand c'est vraiment une volonté, c'est avoir la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là, vous reconnaissez évidemment le texte de Paul dans Hébreux. Alors, j'aimerais qu'on lise ce texte dans Hébreux. Alors, je vais vous le lire. Donc, c'est Hébreux. Ça y est, je l'ai perdu. Attends, je l'avais, excusez-moi. Voilà. Alors, c'est Avant-Pierre, est-ce qu'il est lui ? Ben voilà, il est là, pardon. Donc, Hébreux 11. Donc, lisons la première partie. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Et c'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. » Donc, tu peux éteindre s'il te plaît. C'est intéressant, c'est que Hénoch revient dans la partie. Hénoch revient dans la partie et d'une manière extrêmement particulière, il est de nouveau fait cas du fait qu'il a été enlevé et il est mis, si vous continuez à lire, vous verrez, donc il y a donc Abel, ensuite il y a Noé, il y a Abraham, il y a Sarah, il y a les grands prophètes, il y a Moïse, il y a etc. Et c'est quelqu'un donc qui est vraiment mis en avant, et on peut se demander pourquoi est-ce qu'il est mis en avant autant. Alors il faut savoir que Hénoch, on n'en parle que 3 fois dans la Bible. Je vous l'ai lu dans Genèse, je viens de vous lire là, et on en parle aussi dans l'épître de Jude, où il est dit, donc Jude 14-15, Hénoch aussi, le 7e depuis Adam, a prophétisé à ceci en disant « Voici le Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Alors c'est amusant parce que ce texte, il est nulle part dans la Bible. Et pourtant, il est cité comme étant quelque chose d'écrit, quelque chose de connu à l'époque par les Juifs, parce qu'il y a eu un livre d'Hénoch qui n'a pas été retenu dans le canon hébraïque, mais qui a beaucoup circulé et qui date de 3 siècles environ avant Jésus-Christ, dont on a retrouvé des traces dans les fameux rouleaux de Qumran. Et cet Hénoch avait vraiment une importance essentielle aux yeux des Juifs, et pour une raison très simple, et vous l'avez compris, c'est qu'il fait partie dans la Bible des 3 seules personnes qui ont été enlevées, je l'ai dit. Lui, l'autre, vous le connaissez, c'est Élie, et le 3e, c'est Jésus. Et donc, cette particularité fait que il mérite, alors Élie, on le connaît très bien, nous pouvons parler de la vie du prophète Élie, elle est très connue dans toutes les écoles bibliques pour les enfants, on en parle, enfin, c'est quelqu'un qui nous... Que Hénoch, on passe complètement à côté, alors qu'il a quand même cette particularité extraordinaire d'avoir eu le privilège d'avoir été enlevé. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir pourquoi il a été enlevé. Donc on a dit il marchait avec Dieu, et là c'est reprécisé, il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est le seul dont il est dit ça. C'est une épitaphe fantastique.
Imaginez quand vous serez mort sur vos tombes, on dira ici J-Luc qui a été agréable à Dieu. C'est quand même une marque d'une force incroyable. Alors qu'est-ce que ça veut dire être agréable à Dieu? Est-ce que nous sommes agréables à Dieu, comme l'a été Enoch, au point que c'est écrit dans la Bible, c'est inscrit, et qu'on le fait remarquer, et qu'il a eu ce privilège d'être enlevé? Ça veut dire que nous allons dans les bonnes églises avec les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, je ne sais pas, que nous faisons les bonnes œuvres, que nous prononçons les bonnes prières, nous avons une vie droite, sans doute, évidemment. Mais le principal n'est pas là. Et c'est la suite du texte qui nous donne la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire être agréable à Dieu? Verset suivant, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Ou dit autrement, « Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. » C'est-à-dire, être agréable à Dieu, la clé de notre relation avec lui, c'est la foi. Alors dit comme ça, pour nous, ça paraît simple, mais même pour nous, c'est quoi la foi à ce moment-là? Poussons plus loin le raisonnement, la question. Souvent, nos amis nous disent, et j'en ai quelques-unes même qui sont venus ici, qui au bout de quelques temps ne sont plus venus, nous disent, écoutez, j'aime beaucoup qui vous êtes, j'admire votre foi, mais moi, j'y arrive pas. Vous avez la chance d'avoir la foi, mais moi, je ne peux pas. Ou je ne demande qu'à avoir la foi en Dieu, mais qui me montre qu'il existe, et c'est sûr, je vous promets, à ce moment-là, je serai comme vous, j'aurai la foi. Et là, face à ça, on est un peu embêté parce que, oui, la foi, ben là, je l'ai. Oui, mais bon. Et là encore, le texte toujours nous donne la réponse. Toujours dans ce même chapitre, juste le verset suivant. Or, sans la foi, donc il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ou dit autrement, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi, c'est croire que Dieu existe avant même que Dieu nous ait prouvé qu'il existe. C'est-à-dire que la démarche est complètement inversée. Crois qu'il existe et tu croiras. C'est là qu'est le paradoxe de Dieu et qu'est notre spécificité de chrétiens. Quand on parle de nous, on dit qu'on est des croyants. On ne dit pas des croyants, on dit quelque chose, on est simplement croyants. C'est-à-dire, croire en Dieu, c'est le premier pas pour que nous soyons dans la foi. Quelque part, ça dépasse notre entendement. Parce qu'on a l'impression que c'est plutôt l'inverse. Je crois en quelque chose dont j'ai la certitude, ça paraît logique. Mais là, il faut croire avant d'être sûr. Et c'est ce qui est arrivé à Enoch, et c'est en fait ce que Dieu nous demande de faire dans toute chose. Quand il parle du fameux grain de sénévé, là, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne de bouger, et elle se bougerait. Si Enoch a eu cette foi-là, et c'est parce qu'il l'a eu qu'il a sans doute été enlevé. Et si vous lisez, et je vous propose de le faire chez vous, je ne le ferai pas aujourd'hui parce que le temps nous presse, tout ce chapitre 11, vous verrez qu'il cite tous les exemples de tous les hommes jusqu'à lui, jusqu'à donc l'époque de Jésus, qui ont eu la foi. Donc tous les grands hommes, et même les hommes beaucoup plus modestes. Et à chaque fois, il est dit, il a eu la foi pour faire ça. Et à ce moment-là, Dieu l'a récompensé. Abraham a eu la foi de se mettre en marche et Dieu l'a récompensé. Abel a eu la foi de faire le bon cadeau et il a été récompensé. Et c'est valable pour tous les exemples qui ont été donnés. À croire que c'est Enoch qui a presque demandé son enlèvement et qu'il l'a eu. Tout ce que nous apprend ce chapitre 11 et ce que j'ai pu lire précédemment, c'est que notre relation avec Dieu, ça ne peut pas être une relation, je demande quelque chose et il va me le donner. C'est j'obtiens quelque chose avant même qu'il me l'ait donné parce que j'ai la foi. Et alors c'est très difficile à comprendre
parce que ça dépasse un peu notre entendement humain, mais se persuader que Dieu est avec nous avant même qu'il soit avec nous, c'est ça qui fait qu'on est différent des autres. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, quand les gens vont nous demander « Mais à quoi vous croyez ? Quelle est votre foi ?» Notre réponse, elle va être très difficile à donner parce qu'on croit en quelque chose qui est en nous parce que j'arrive même pas à l'exprimer, parce que c'est plus fort que nous, parce que nous marchons avec lui, et qu'on ne peut pas, quand on marche avec quelqu'un, on ne peut pas dire « je marche avec lui parce que telle personne, parce qu'il est avec moi, donc je prends son pas, ou c'est lui qui suit mon pas ». C'est un pas commun qui fait que la randonnée n'a de sens que parce que les deux sont l'un à côté de l'autre. Et je pense que c'est Paul, et je finirai sur ça, qui en donne la meilleure définition au chapitre d'après, au chapitre 12, au verset 1. Nous sommes donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ce dont il vient de parler plus tôt, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils marchaient avec Jésus, avec Dieu. Dieu était là. Il dit, d'ailleurs, quand il vient le soir, il marche, il dit « Où est-ce que vous êtes ?» Ça prouve bien qu'il y avait une marche commune, qu'il y avait des moments de partage, côte à côte. Et là, Paul nous dit, non seulement nous devons marcher à ses côtés, mais nous devons courir. Et courir comme quand on fait du jogging et qu'on a la chance de courir avec un très bon athlète, il est devant nous. Et on a toujours comme une espèce de lièvre en athlétisme, on le suit en disant si je suis sa cadence, je vais pouvoir battre mes propres records. Eh bien c'est ce que Paul nous demande de faire, non seulement de marcher avec Jésus, mais de courir avec lui, pour battre tous nos records, pour aller de plus en plus loin, et de l'avoir lui en ligne de mire, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est cette course avec lui, cette relation intime dans le quotidien de notre marche, jour après jour, qui va faire que notre foi va être suscitée, va exister. Ce n'est pas lui qui, en marchant avec nous donne cette foi, c'est nous qui, en étant avec lui, en courant avec lui, en le suivant, en le regardant, acquérons cette foi qui est autour de nous, qu'il s'agit juste de prendre, puisqu'elle ne dépend que de nous. Et à ce moment-là, peut-être, chacun à notre niveau, nous serons enlevés, nous aurons cette récompense, puisqu'elle est dit, celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et Dieu récompense ceux qui le cherchent. Et toutes nos prières, que nous avons peut-être tendance à faire un peu à droite à gauche, en vain, le pensons-nous, peut-être si on le fait avec cet état d'esprit que nous dit la Bible, à ce moment-là, nous verrons qu'elles seront peut-être entendues différemment, nous les vivrons différemment et nous serons récompensés différemment. Voilà, j'ai essayé de gérer rapidement tout cela. Merci.